Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Tout de suite les titres de ce lundi 28 septembre. Une année difficile pour l'établissement français du sang qui recense une forte baisse lors des collectes mobiles, un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Plus d'explications dès le début de ce journal. Et puis nous terminerons sur une note sportive avec la deuxième édition du Trail nocturne des Portes de Meuse qui s'est tenue ce samedi à Héronville. Je vous le disais en titre, les réserves de poches de sang n'ont pas été aussi basses depuis 10 ans. Une situation inévitablement liée à la crise de la Covid-19. L'établissement français du sang s'appuie sur les collectes mobiles de sang ce qui représente 80% des dons. Mais depuis le mois de mars, les entreprises, les écoles et les campus universitaires ne peuvent plus accueillir les collectes mobiles. Une situation qui impacte forcément les réserves. Habituellement, l'établissement français du sang récolte 100 000 poches de globules rouges, alors qu'actuellement seulement 82 000 poches ont été récoltées. Pour Olivier Duras, chargé de communication de l'établissement français Grand Est, il est nécessaire d'accroître les stocks pour répondre aux besoins des patients. On l'écoute tout de suite au micro de Mathilde Laurin. Donc actuellement, nous sommes à peu près à 20% en dessous de nos objectifs de collecte. Donc c'est pour ça qu'il est important que la population se mobilise. On lance un appel donc aux donneurs, aux nouveaux donneurs, aux donneurs fidélisés. On appelle aussi les chefs d'entreprise à libérer un peu leurs salariés pour venir sur nos collectes. Et puis aussi, on lance un appel aux élus, aux maires, pour faciliter l'accès aux salles des fêtes que l'on a déjà, mais que on se permet de rappeler cette nécessité-là. On lance un appel également aux étudiants pour qu'ils puissent venir donner leur sang quand il n'y a pas de possibilité d'organiser des collectes sur leur lieu d'enseignement. Et un article complet est à retrouver à ce sujet sur puissancetélévision.fr. Toutes les dates des futures collectes en Marne, Haute-Marne et Meuse y sont mentionnées. C'est avec brutalité que l'automne a débarqué ces derniers jours. Dans le calendrier, nous avons basculé dans l'automne le mardi 22 septembre à 13h30 précisément. Mais c'est seulement le lendemain que le changement brutal est apparu dans notre quotidien. En effet, une baisse de 10 degrés a été enregistrée ce week-end, ainsi qu'un coucher de soleil très précoce aux alentours de 19h30 et des jours pluvieux. Une situation inattendue, comme en témoigne Sébragard au micro de Juliette da Silva. C'est vrai que le changement est radical. On est passé de 36 degrés à 12 degrés, ça fait bizarre. J'ai dû prendre dans le fond de mon placard mes vêtements d'hiver. On a eu un bel été, mais on va avoir un mauvais automne. Hein. C'est bien parti pour. Hein. Il n'y a plus de temps d'adaptation, il va falloir vivre avec. D'où l'importance de faire attention à ce que l'on fait, au rejet carbone et autres. Voilà. C'est brutal, c'est d'un seul coup, donc voilà, on remet les manteaux. Moi j'ai refait les emplettes, j'ai refait toute ma garde-robe. Oui, pour toi on a refait. Ouais. Pour moi non. Non. On n'a pas encore refait. C'est le réchauffement de la planète comme ils disent. La pluie, bon, il en faut. Malheureusement on en a besoin pour les nappes phréatiques. Enfin plutôt heureusement que malheureusement. Mais pour nous, c'est vrai, c'est les rhumatismes, ils vont commencer. Donc il y aura encore plus de queues chez les médecins. La deuxième édition du Trail des Portes de Meuse s'est tout de même tenue ce samedi à Héronville. Beaucoup d'interrogations planaient à cause du contexte sanitaire actuel. La communauté de communes des Portes de Meuse a mis en place un protocole sanitaire pour que tout se passe dans des bonnes conditions. Mais un invité de dernière minute est venu se joindre à la course. Il s'agit de la pluie, mais cela n'a pas empêché aux 250 coureurs de participer. Un reportage de Nargis Boussaïd. Paris tenu une seconde fois cette année pour le comité de communes des Portes de Meuse qui parvient à renouveler sa seconde édition du Trail nocturne. Malgré les conditions particulières, plus de 200 participants ont relevé le challenge ce samedi soir.
Dernier réchauffement dans la bonne humeur pour les coureurs avant de faire le grand saut. Au départ de la salle des fêtes d'Héronville, les athlètes amateurs de tout âge sont conscients du parcours qui les attend. Certains sont venus uniquement pour le plaisir, d'autres sont des partisans du trail et ne pouvaient rater cet événement pour rien au monde. C'est juste pour le plaisir de courir aujourd'hui parce qu'il y en a tellement longtemps qu'on n'a pas eu de course. Donc ça fait du bien au moral et puis aux jambes de pouvoir courir en groupe surtout, avec beaucoup de monde. Et c'est parti, bonne course à vous, on peut les applaudir. Plutôt satisfait parce qu'on a quand même réussi à avoir quasiment 250 personnes sur le 10 km. En sachant que tout le monde a attendu le dernier moment pour s'inscrire sur les différentes épreuves à cause du contexte sanitaire, c'est plutôt satisfaisant, même si on est un peu déçu de ne pas avoir pu maintenir nos différents formats de course. En effet, les habitués ont dû faire face à quelques modifications, notamment le parcours des 30 km annulé en raison de la crise sanitaire. Quelques remodelages qui n'ont pour le moins pas démotivé les sportifs, déterminés en dépit d'un temps pluvieux. Je suis professeur de PS, on va courir avec les élèves dehors presque tous les jours, qu'il pleuve ou pas, donc ça change rien. C'était une très belle course. Je remercie la Codecom des Portes de Meuse d'avoir créé une belle course comme ça, surtout pour la deuxième édition. 40 minutes plus tard, les premiers arrivants sont accueillis sous les applaudissements du public, fiers d'être allés au bout. Particulièrement le vainqueur du parcours des 10 km, un expert du running plein d'ambition, pour qui le trail était un jeu d'enfant. Je suis licencié au club de Saint-Dizier. Et pour les trails, je cours avec Vertitrail, c'est un petit club de Reims, une petite asso qui a été montée il y a 2 ans. Je me suis fixé le semi-marathon de Nancy comme objectif. Et puis après, je fais des petites courses comme celle-ci quand je peux. Je n'avais pas regardé les inscrits ni rien, donc j'ai fait mon déménagement aujourd'hui. Je suis venu après pour faire la course pour me dégourdir les jambes. Les organisateurs de la course ont tout de même fait preuve de créativité et de pugnacité pour offrir un moment rare de détente aux coureurs venus des 4 coins de la Meuse. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.